Bonjour! Donald Trump s'est fait tirer dessus. Incroyable, pendant un meeting. Alors je vous préviens tout de suite, il va peut-être y avoir quelques passages de cette vidéo qui seront floutés, hein, parce que YouTube. Ce que l'on sait de la tentative contre Donald Trump en plein meeting, l'ex-président américain a été blessé à l'oreille samedi. Alors oui, du coup on lui a tiré dessus, mais la balle n'a fait que, on va dire, frôler son oreille. Enfin il est quand même un petit peu touché, mais voilà, ça a vraiment juste un tout petit peu blessé l'oreille. Par contre, je crois que oui, il y a quelqu'un qui est décédé, qui était derrière. Malheureusement, l'attaquant, c'est bon, voilà, il a été tué. YouTube, c'est terrible, hein. Je ne peux pas dire absolument tout ce que je veux. Va falloir que je censure énormément de mots, que je censure les images, parce que YouTube ne veut pas entendre parler du truc rouge qu'on a dans nous, des choses qui servent à tirer. Ce genre de choses, je peux même pas dire les mots, hein. Bon, quelques minutes après le début de son meeting à Butler en Pennsylvanie, l'auteur des tirs et un membre du public sont ignorés, du coup. Bon. Ce soir, nous avons assisté à ce que nous appelons une tentative contre l'ancien président Donald Trump, déclaré un responsable du FBI, Kevin Rojek. L'ancien président républicain et candidat à la présidentielle a été blessé à l'oreille droite et évacué en plein meeting à Butler en Pennsylvanie samedi 13 juillet. Alors il y a plein de vidéos qui tournent, voilà, parce que bon, forcément c'est un meeting, il y a plein de gens qui filmaient. Du coup il y a plein de vidéos vues de plein de points différents qui sont sur Twitter. Je peux pas vous les montrer évidemment parce que faudrait que je floute, donc du coup ça n'a aucun intérêt, mais voilà, si vous êtes sur Twitter ou autre, il y a de quoi faire. L'auteur des tirs identifié par le FBI est un membre du public et un membre du public sont ignorés. Voici ce que l'on sait de l'attaque. Alors avant de continuer, moi j'ai vu ça. J'ai un peu regardé du coup ce qui se disait, mais c'est incroyable comme en 5 minutes, il y a déjà des gens experts en balistique sur Twitter qui commencent à dire oui mais non, quand on voit la trajectoire de la balle, c'est impossible que ça ait pu toucher machin, et puis ceci, et puis moi je pense que... Enfin... c'est tellement compliqué juste d'avouer que Trump est une victime dans cette affaire. Et oui, Trump est la victime, voilà, c'est tout. Mais ils ne veulent pas l'avouer, là ils disent que c'est un complot, que c'est un coup monté, que tout a été programmé, organisé par Trump, enfin... Ah là 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 là. Du coup, l'auteur des tirs identifié par le FBI, l'auteur de la tentative d'assassinat tué par le Secret Service a été identifié par le FBI. Alors je l'ai vu passer mais je l'ai pas mis de côté, mais en tout cas c'était Libération évidemment qui écrit limite en majuscule que le mec était blanc, celui qui a tiré. Ah, là on le dit, là on donne la couleur. Il s'agit de Thomas Matthew Crook, âgé de 20 ans et originaire de Bethel Park, une ville de Pennsylvanie située à environ 60 km de Butler où se tenait le meeting. Bon, c'est un gauchiste et comme d'habitude, comme en France, gauche égale violence. Il était enregistré comme électeur républicain, selon le registre d'inscription sur les listes électorales. Les autorités ont déclaré ne pas avoir encore identifié son mobile. Oh bon, la gauche n'a pas besoin de mobile. C'est parce que c'est Trump. Du coup, plusieurs tirs depuis l'extérieur du meeting. En chemise blanche et blazer sombre, casquette rouge siglée MAGA sur la tête, Donald Trump commence tout juste son discours par une diatribe sur l'immigration quand plusieurs tirs retentissent à 18h08 local, minuit 8 dans l'Hexagone. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que moi, hier, du coup, je suis allée voir un feu d'artifice parce que dans les villages et tout, les feux d'artifice du 14, du coup c'est le 13. Et c'est quand je suis rentrée, j'étais toute contente, j'ai vu mon petit feu et tout, et là je rentre et puis d'un coup c'est l'hécatombe sur Twitter. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce délire. Bon, regardez ce qui vient de se passer, dit-il avant d'être interrompu par 4 coups de feu. Donald Trump porte la main à son oreille droite sous les cris de « à terre » avant un 5e puis un 6e tir. Le candidat républicain se recroqueville derrière son pupitre avant d'être plaqué au sol par les agents du Secret Service chargés de la protection des présidents et ex-présidents. Le Secret Service affirme dans un communiqué que l'assaillant a tiré plusieurs coups de feu. De toute façon, là il n'y a pas besoin d'affirmer, il y a des milliers de vidéos qui prouvent la chose. On entend enfin,
en direction de la scène, hein, depuis une position élevée située à l'extérieur du rassemblement. Et on le voit, j'ai aussi vu des vidéos du coup qui filment le mec, hein, qui est posé en hauteur sur un toit ou je sais pas quoi, et qui filme le moment où il se fait neutraliser, disons, avant d'être neutralisé du coup par ses agents. Mais d'ailleurs, ça c'est incroyable, hein. Il y avait Trump, ça c'était sur une autre vidéo, on voit Trump qui parle, et il y a des snipers, mais partout autour de lui, hein, de chaque côté. Hein. Ça on voit pas ça chez nous. Hein. Les forces de l'ordre ont déclaré avoir retrouvé sur place un fusil semi-automatique. De nombreux témoins ont déclaré avoir vu le tireur avant la et avoir alerté la police de Butler. Elle a affirmé avoir répondu à un certain nombre de rapports d'activités suspectes sans donner plus de précision. Donald Trump blessé à l'oreille. J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite, a affirmé plus tard Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. J'ai entendu un sifflement, des coups de feu et immédiatement, j'ai senti la balle me traverser la peau. Ajoutant qu'il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays. Ah bon? Les States? Vraiment? Réellement? Des cris d'effroi ont fusé dans l'assistance. Au bout de quelques instants, Donald Trump s'est relevé, la chevelure ébouriffée et sans sa casquette rouge, entouré par les agents. Il a ensuite été escorté dans l'estrade jusqu'à sa voiture, levant le poing en l'air à plusieurs reprises en signe de défi, sous les acclamations de ses partisans. Oui, ça aussi on le voit en vidéo. Où et tout le monde qui est vraiment effaré, tout le monde qui est à terre, tout ça. Et finalement, il se relève. Et là, il lève le poing comme ça en mode « Ouais, vous m'aurez pas !» Et il y a tout le monde autour, tous les partisans qui crient « USA! USA !» Mais c'est vraiment à l'américaine, mais genre pour tous, c'est vraiment à l'américaine. L'ancien président américain Donald Trump a été vu descendant sans aide de son avion quelques heures après avoir échappé à cette tentative, selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux par sa directrice adjointe de communication. Strong and resilient, he will never stop fighting for America. Bon. Donald Trump reste le point levé combatif et sera là pour porter les États-Unis pour les 4 années à venir, a réagi sur France Info le franco-américain Nicolas Conquer, un porte-parole des Republicans Overseas qui représente le parti en France. Un spectateur et 2 blessés malheureusement. Un spectateur et en plus de l'auteur des tirs et 2 autres personnes ont été grièvement blessées selon la police. Je tiens à présenter mes condoléances à la famille de la personne tuée lors du rassemblement ainsi qu'à la famille d'une autre personne gravement blessée, a écrit Donald Trump sur le réseau social Truth Social. Joe Biden et les dirigeants mondiaux indignés, le président démocrate Joe Biden, est-ce qu'il comprend lui ce qui se passe, qui doit affronter Donald Trump à l'élection de novembre, s'est dit soulagé d'apprendre que le républicain soit apparemment en bonne santé et lui a parlé samedi soir. Tout le monde doit condamner de telles violences, a-t-il affirmé dans une allocution télévisée. Le président Joe Biden, qui est rentré à Washington alors qu'il était dans le Delaware, a échangé avec Donald Trump selon la Maison-Blanche. L'attentat a provoqué une onde de choc à travers la planète, les dirigeants de la Grande-Bretagne, d'Israël, du Japon et d'un grand nombre de pays exprimant leur indignation. Emmanuel Macron a évoqué un drame pour nos démocraties. Le chef d'État français a déclaré sur X dimanche, adressé à Donald Trump, ses vœux de prompt rétablissement. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain, a ajouté Emmanuel Macron. Donc il dit... Mes pensées au président Donald Trump, victime d'une tentative à qui j'adresse mes vœux de prompt rétablissement. Un militant est décédé, plusieurs sont blessés, c'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également fait part de sa consternation et souhaité un prompt rétablissement à Donald Trump. Une telle violence n'a pas de justification et aucune place dans ce monde. La violence ne doit jamais prévaloir, a-t-il ajouté. La Russie dénonce le soutien américain à l'Ukraine dans sa réaction. Après l'attaque contre Donald Trump, Moscou a encouragé les États-Unis à faire l'inventaire de leur politique d'incitation à la haine contre les opposants politiques, les pays et les peuples, se servant de la tentative pour dénoncer le soutien américain à Kiev. S'adressant à ceux qui votent aux États-Unis pour la fourniture d'armes à Volodymyr Zelensky, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé le soutien américain à l'Ukraine qu'elle accuse de fomenter des attentats contre le président russe. Peut-être vaut-il mieux utiliser cet argent pour financer la police américaine et d'autres services censés assurer la loi et l'ordre aux États-Unis, a-t-elle demandé. Bon. Il y a quelques commentaires. Ok. Bon non, du coup. On va aller voir sur
Twitter, pouf. Ici, nous avons Zemmour qui dit le point levé, alors j'adore, c'est génial cette photo. Le point levé, il repart au combat après une tentative. Donald Trump est un homme. C'est tellement américain. Tellement américain. Béatrice Rossen qui dit le courage face à l'inacceptable violence, hein, qu'on l'aime ou pas, cette image restera dans l'histoire. On voit à quel point les opposants à cet homme sont prêts à absolument tout, à quel point les appels à la haine et l'outrance dans les médias depuis des années, la polarisation extrême débouche sur des tentatives et par là une entrave à la démocratie, et ce encore une fois qu'on l'aime ou pas. Comment les services secrets, les meilleurs au monde, ont pu avoir ce trou dans la raquette? Je ne reconnais plus mes deux pays chéris depuis quelques années. Le monde est devenu complètement fou. La presse américaine parle d'une chute à cause du bruit. Quoi? Trump escorted away after loud noise? Ok, ouais, bah ça rejoint ce que disait Libération. Ouais, qu'est-ce qui dit? Non, c'était Le Monde qui a dit oui, Trump a mis un terme à son meeting parce qu'il y a eu des coups de feu. Ils disent pas que c'était lui qui était visé, hein, tout ça, non, il y a eu des coups et du coup il a arrêté. Quelle désinformation, ils sont prêts à tout. Trump est victime de ce que... Qu'est-ce que ça dit là? Secret Service rush Trump off stage after he falls at rally. Ouais, bon. Trump est victime de ce qu'il a mis en place, l'appel à la haine et la polarisation du débat politique. L'État profond ne recule devant rien, cet homme leur fait peur. Le 13 juillet 49, le pape, machin, on s'en fout. C'est curieux, comme ce sont ceux qui appellent à la paix et qui contrecarrent l'État profond, qui sont victimes d'attentats. J'espère qu'Orban est bien protégé. Ils veulent simplement diriger les peuples comme ils l'entendent et non comme le peuple le souhaite. Et pour cela, tous les moyens sont utilisés pour arriver à leur fin. Mais de toute façon, on le voit avec la gauche chez nous, hein, ça appelle toujours au meurtre. Ça appelle toujours à la violence. Et tout le temps. Dès que ça va pas dans leur sens, il faut taper, il faut agresser, il faut tuer. Toujours. Le FBI a identifié le tireur. Hein, de toute façon, on le voit avec Rima Hassan, hein, dernièrement, qui met des tweets. Mais vraiment, elle appelle au meurtre de la moitié de la France. Et comme ça, dans le plus grand des calmes, tout va bien. Le FBI a identifié le tireur, hein, Thomas Matthew Crook, 20 ans, de Bethel Park, en Pennsylvanie. Il serait un membre actif de l'ultra-gauche, hein, partout dans le monde. Il haïsse la démocratie. Les fachos, c'est eux. Il a voulu tuer Trump. Il vient de le rendre vivant comme jamais dans le monde entier. Tout à fait, c'est très bien dit. En France, nous faisons rentrer à l'Assemblée nationale les mêmes profils. Honte à tous ceux qui, par leur magouille et leur désistement, ont permis une telle folie. Comme tous les gauchistes, hein, à vouloir imposer leurs idées, ils obtiennent l'inverse. Aux US, ce type vient d'ouvrir la porte de la Maison Blanche à Trump. La bêtise est un signe distinctif du gauchisme. Et enfin, nous avons Marine Le Pen qui dit « La tentative contre Donald Trump, hein, qui échappe miraculeusement à cet attentat, est un symbole dramatique de la violence qui sape nos démocraties. Bon rétablissement à lui, pensée émue pour les militants républicains qui ont été victimes de cette folie. » J'espère que vous vous rencontrerez tous les deux à la Maison-Blanche en 2027. Je ne plaindrai pas trop Trump maintenant, il est sûr de gagner pour le plus grand malheur des Européens et de l'Ukraine et le plus grand bonheur de la Russie. La réaction de Marine Le Pen ne me surprend donc pas. Nous avons les mêmes en France, nous alertons sur ce danger et en retour, notre président appelle à voter pour l'un des leurs. Ces antifas sont de sombres ordures. Violence mondialiste qui tue nos démocraties. Apparemment, Jupiter doit être encore sous le sac de farine. Il n'a pas réagi. Le Front National et tout le gratin extrémiste de droite en émoi. Je ne donne pas jusqu'à ce soir pour que ce soit la faute à Macron. Ok. Soutien total à Donald Trump. Merci Madame Le Pen. Merci, vive la France de l'Europe. À l'Amérique, vive la liberté. Cet homme est impliquant. Quoi? On se demande bien qui a introduit la violence en politique. Ce qui se passe est gravissime. Trump est sur le point de gagner de nouveau ses élections et ses opposants en viennent à tenter de le tuer. Bah ouais. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je dis, ben, la gauche. C'est tout ce qui me vient. La gauche. Voilà. L'expression de la gauche. Si la gauche avait une image, ce serait celle-ci. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!